Port Barcarès est à la fois le nom du port du village du Barcarès et l'appellation touristique de la station balnéaire. Le port est établi sur le Gros de Saint-Ange, à l'extrémité sud de l'étang de Sals-le-Cat. Il se compose de deux plans d'eau séparés par un pertuis, franchi par un pont, Port Saint-Ange à l'est et le bassin de la Tourette à l'ouest. La capitainerie de Port Barcarès gère également le port de la Coudalaire, à la pointe du même nom, sur l'étang de Leucat. Le port dispose de 1800 places dont une trentaine visiteurs pour des bateaux de moins de 18 mètres de longueur dans 1,8 mètre de tirant d'eau maximum. Après avoir franchi l'avant-port, on pénètre dans le bassin de Port-Saint-Ange avec une partie au nord du chenal et une autre au sud. Il est organisé en 4 pontons et 3 quais, numérotés de A à G, ainsi qu'un quai réservé aux pêcheurs professionnels au sud-est. On trouve dans l'angle sud-ouest une rampe de mise à l'eau. Toute la bande littorale des 300 mètres du môle au nord de Port-Saint-Ange jusqu'à la passe d'entrée de Port-le-Cat, 4,6 milles, soit 8,6 km au nord, fait l'objet de diverses zones réglementées interdisant le mouillage et la navigation. Ce château d'eau à l'élévation de 26 mètres est un amer remarquable. La bande littorale des 300 mètres, de la jetée sud jusqu'à l'embouchure du Bourdigoul, à 2,8 milles au sud, soit 5,2 km, fait également l'objet de diverses zones réglementées interdisant le mouillage et la navigation. On distingue à l'horizon plein sud les montagnes des Alberts. Au sud, un château d'eau à l'élévation de 27 mètres, qui est un amer remarquable, se distingue quelque peu au milieu de l'urbanisation voisine. Non loin à l'est, on voit l'ancien phare à l'élévation de 11 mètres. Le port le plus proche au sud de Port Barcarès est le port de Sainte-Marie-la-Mer, à 4,5 milles, soit 8,4 km. La passe d'entrée, large de 35 mètres, est ouverte au nord. L'entrée est délicate, voire dangereuse, par fort vent de nord-est à sud-est. La passe, en principe draguée à 2,6 mètres, fait l'objet comme le port d'un ensablement régulier. On contactera la capitainerie sur VHF pour plus de précisions. La nuit, l'entrée bâbord est repérée par un feu à 2 éclats très brefs, rouges, toutes les 10 secondes, à l'extrémité de la digue sud, sur un socle triangulaire supportant une colonne blanche coiffée de rouge, à l'élévation de 10 mètres, portant à 10 milles, soit 18,5 km. L'entrée tribord est repérée par un feu à un éclat vert toutes les 2,5 secondes, sur un tripode métallique gris coiffé de vert, à l'extrémité de la digue nord, à l'élévation de 7 mètres, portant à 4 milles, soit 7,4 km.
L'avant-port est protégé par deux digues en enrochement, au nord longues de 180 mètres et au sud longues de 240 mètres, cette dernière partant au nord-est puis au nord aux trois quarts. Dans l'avant-port, parallèle à la digue nord, un ponton long de 90 mètres, numéroté V, équipé de catoués au nord, de pieux et de filins au sud, accueille près d'une cinquantaine de bateaux. Il est utilisé comme ponton visiteur. Les deux étages de la tour hexagonale de la capitainerie de couleur ocre avec son toit rouge se repèrent facilement. Un ponton d'une quarantaine de mètres au pied de la capitainerie sert d'accueil aux visiteurs. La station carburant fonctionne 24 heures sur 24 grâce au paiement par carte bancaire. La rampe de mise à l'eau large de 20 mètres est protégée par une barrière. Elle est gérée par la capitainerie. Le pertuis est franchi par un pont dont la partie fixe au centre laisse une hauteur libre de 2,5 mètres. Au sud du pont, un petit chenal, large d'une dizaine de mètres, est franchi par un pont basculant dont le tirant d'air est de 3 mètres. Les voiliers et autres bateaux qui voudront l'emprunter pour rejoindre le bassin de la Tourette doivent demander l'ouverture à la capitainerie aux horaires définis que l'on trouvera dans les informations déroulantes en fin de vidéo. On s'y engagera avec prudence car le chenal très étroit fait un brusque coude vers le nord. Une fois passé le pont, on entre dans le bassin de la Tourette, long de près de 500 mètres, orienté au nord-ouest. Il est organisé en 8 pontons à tribord, côté nord, numérotés de I à P, et 5 pontons à bâbord, au sud, numérotés de Q à U. Les pontons flottants du bassin de la Tourette sont équipés de catoués. Le ponton proche des sanitaires est utilisé par des professionnels.
Le bassin de la Tourette se prolonge par le canal du Gros de Saint-Ange, long de près de 600 mètres, orienté plein nord. Le quai ouest du canal est réservé à divers chantiers navals, concessionnaires de bateaux, prestataires du nautisme, certains avec hivernage à sec possible. Au nord du canal, côté ouest, à bâbord, on trouve la zone technique du port. Elle dispose d'une darse de levage avec un travel lift de 25 tonnes ainsi que d'une aire de carénage. Le port est classé port propre. Pour rejoindre l'étang de Salses-Leucate, il faut franchir un pont routier aux 7 mètres de tirant d'air. Les voiliers devront rejoindre l'étang par l'entrée de Port-Leucate et le pont de la Corrège. On trouvera le détail dans la vidéo dédiée. En hiver, une barrière à poissons en interdit l'accès. Elle devrait disparaître sur injonction de la préfecture aux grandes dames des pêcheurs locaux. Le chenal bifurque ensuite vers le nord entre la presqu'île à bâbord et les résidences des jardins du rivage à tribord. On se dirige ensuite vers le nord-ouest, puis en contournant la pointe Coudalaire, au nord jusqu'au milieu de l'étang. Le port de la Coudalaire, dont les places sont gérées par la capitainerie de port Barcarès, et les amarrages des quartiers voisins font l'objet d'une vidéo dédiée. On trouve juste à côté de la zone technique le seul ship chandler des environs. Au XVIIe siècle, la vallée de l'Agly se développe et un port est aménagé au Barcarès. Il devient un port de pêche important dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec des chantiers de construction navale de barques catalanes. En 1953, des travaux de réaménagement du port sont entrepris au Gros de Saint-Ange. Mais c'est surtout à partir de 1963 la mission Racine, qui dans le cadre du développement touristique de la côte languedocienne, aboutit à la construction de 5 unités, dont Leucate Barcarès par l'architecte grec Georges Candilis en 1968. L'arrêt de bus Le Port dessert au sud par la ligne numéro 10 le Barcarès jusqu'à Perpignan. Pour se ravitailler, on trouvera sur une distance d'1,6 km depuis la capitainerie, en se dirigeant au sud par le pont de la D83 sur le boulevard du Port puis du Gros Saint-Ange, successivement, une laverie, une épicerie et une supérette, puis un distributeur de billets et une boulangerie, suivi d'un second distributeur de billets et une pharmacie, ensuite une boulangerie et un primeur. Plus au sud, place de la République, se tient les matins des mercredis, vendredis et dimanches, un marché.